大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. J'aimerais vous apprendre une question qui est très utilisée par les Chinois. 你来自什么地方？你来自什么地方？ Tu viens de quel endroit? D'où es-tu originaire? Dès qu'ils vous ont demandé la nationalité et que, par exemple, il n'y a rien de raciste là-dedans, attention, mais les Chinois n'ont aucune connaissance historique sur différents pays, notamment sur la France. Alors les jeunes d'aujourd'hui, oui, mais les personnes un peu âgées en Chine, eux, ils voient quelqu'un qui est blanc, de type européen, ils vont dire oui, peut-être qu'il est français, tout ça, ou peut-être russe ou américain, ils ne vont pas aller chercher beaucoup plus loin. Alors bien sûr, je dis les personnes qu'à un certain âge, la Chine évolue, les jeunes maintenant, ils savent qu'il y a des blacks en France, il va y avoir des maghrébins en France ou dans d'autres pays. Mais moi je sais que quand j'étais en Chine, il y a 10-20 ans, très souvent, bon, comme je suis blanc de peau, moi ils me disaient Ni shi Est-ce que tu es russe? Très souvent, ils me disaient ça parce que bon, beaucoup d'anciens, des grands-parents avaient appris le russe à l'école primaire parce qu'à l'époque, bien sûr, les relations entre la Russie et la Chine, il y a 50-60 ans, ou un peu plus, étaient assez proches, donc le russe était très enseigné. Donc, il était un peu obligatoire à l'école primaire en Chine, donc ils voyaient pas mal de Russes. Ou alors, est-ce que tu es américain? Parce que bon, les États-Unis connaissent un peu. France, oui, ils avaient du mal à situer, mais bon, très souvent, ils pensaient qu'on était tous blancs. Imaginez quand ils voyaient un Asiatique ou une Asiatique et qui leur disait oh, je suis français, ils étaient un peu surpris. Ils disaient ah bon, tu es française toi ou français? Mais tu es asiatique, c'est bizarre, tu dois avoir des origines. Oui, sûrement des origines, des fois assez anciennes ou pas. Alors on avait vu dans une autre vidéo, Niche na li. Alors très souvent, c'est entre Chinois qui vont se le demander, tu viens d'où? Mais peut-être un lieu en Chine. Là, pour les origines, ils vont dire, c'est l'équivalent un peu de to come from en anglais. 来自, come, 来, from, 自. Donc ça va être venir de. Alors là, on n'attend pas une nationalité, on n'attend pas un mot qui va se terminer avec gen. Le nom des nationalités, Fagogen, Meigogen, Italigen. Là, on va attendre un nom de lieu. Soit le nom d'un continent, soit le nom d'un pays ou d'une ville, si vous voulez. On peut dire 我来自马赛，我来自马赛， je viens de Marseille. Mais dire tout simplement 我来自法国. Maintenant, si vous voulez préciser tout de suite d'où en France, vous allez dire 我来自法国马赛. Je viens de France, mais de Marseille. Alors, si par exemple vous voyez que vous dites mais vous êtes black ou de type maghrébin ou asiatique par exemple, que pour eux vous ne ressemblez pas tout à fait à ce qu'ils imaginaient d'un français, ils veulent simplement par curiosité savoir d'où vous êtes originaire. Même des fois ils vont direct vous dire ni papa ou ni mama, ton papa ou ta maman, 来自什么地方, ils sont originaires d'où? Donc là, vous allez dire, si vous êtes français, ou sauf si vous avez la double ou triple nationalité, bien sûr, vous dites toutes vos nationalités, mais si vous êtes français et d'une autre origine étrangère, ben vous pouvez dire 我是法国人，可是, mais, ou 但是 cependant, 我爸爸来自阿尔及利亚, par exemple, parce que j'ai pas mal d'élèves qui sont d'origine algérienne. Donc, Arzilia veut dire l'Algérie. Vous le notez. La question déjà c'est Ni Laizi Shama Difang. Alors, je mets quand même les caractères pour ceux qui les connaissent. Ceux qui suivent mes cours, mes vidéos, en connaissent déjà pas mal dans cette question. Ni Laizi, c'est un peu nouveau. Je ne reviens pas pour l'instant, je ne vais pas faire l'histoire des caractères aujourd'hui sur Laizi, mais c'est venir de. Tu, venir de, donc tu viens de. Chama, ça vous le connaissez. Mot interrogatif, je vous renvoie à mes leçons, notamment sur ma leçon sur les noms et prénoms. Il y avait le mot interrogatif quoi, quel. Donc là, ça veut dire quoi, quel, et difang. Yige difang, c'est un endroit. Endroit, je ne vais pas forcément mettre les tons parce qu'il y a des noms de pays
qu'ils ont découvert plus tardivement, donc ils n'ont pas donné de signification, ils se sont rapprochés le plus possible de la phonétique du nom en anglais. Algeria pour Algérie, je donnais l'exemple tout à l'heure, par exemple, vous allez dire wo laizi, je viens de wo laizi, et vous mettez le nom d'un lieu. Donc par exemple, Artilia. Après les tons, ça passe là, parce que comme c'est phonétique, des fois moi je ne retiens pas tous les tons. Au niveau des pays, c'est compliqué, je ne connais pas tous les noms de pays, et même les Chinois. Un autre exemple, par exemple, là je vous donne des exemples par rapport aux origines de mes élèves que j'ai le plus. Artilia pour l'Algérie, ça vient de Algeria. Après il y a Mo, Lo, Ge pour le Maroc, Nice pour la Tunisie. Alors, au niveau Maghreb, bien sûr, là on a fait les 3 pays. Ensuite, je vais donner 2-3 autres exemples. Alors, tous les pays, je vais donner les exemples qui sont autour, bien sûr, de Marseille, notamment du sud de la France. Donc, l'Espagne, Si, Pan, Ya, Italie. Et Putaoya pour le Portugal, Espagne, Sibaya. Italie pour l'Italie et Putaoya pour le Portugal. Je vais vous donner un dernier exemple parce que comme je suis de Marseille, il y a une communauté, il faut le savoir, la communauté la plus importante à Marseille n'est pas la communauté algérienne, mais je pense que c'est la deuxième. Ce sont les Comoriens, l'île des Comores. Et c'est un peu particulier, surtout à Marseille. Et quand j'ai mes assistants chinois qui viennent, des fois je leur dis, tu sais, on a des élèves, ils vont te demander les Comores. Ils me disent, je ne connais pas les Comores, c'est tout petit. Pourtant, il y a une forte communauté chinoise qui commence à s'implanter, des gros chantiers maintenant de construction aux Comores. J'ai pas mal d'élèves d'origine comorienne qui me disent, monsieur, il y a pas mal de Chinois maintenant quand on retourne au bled, quand on retourne l'été notamment dans les îles des Comores. Donc déjà, il faut savoir que c'est une île qui se situe au sud-est de l'Afrique, tout près de Mayotte. Et en fait, vous avez vraiment l'île des Comores. Alors là, on va dire Comores en phonétique Komoro, Tao. Tao, quand vous entendez Tao à la fin d'un endroit, d'un lieu, sachez que ça vient de Taoyu, qui veut dire une île. Donc ça va faire Komoro, Tao. Tao, je sais que c'est 3e ton pour l'île. Donc l'île des Comores, si vous avez d'autres noms d'îles, bien sûr, il faudra mettre Tao à la fin, comme par exemple Kesidia Tao, l'île de la Corse, Kesidia de Corsica. Kesidia Tao. Voilà pour quelques noms d'origine, parce que je ne vais pas faire tous les pays, et je ferai une autre vidéo sur les continents, comme ça vous saurez dire je suis originaire d'Afrique, d'Asie, voilà, tous les autres continents. J'espère que ça vous servira, mais vous le verrez, ça va vous servir si vous allez en Chine. À chaque fois, c'est nationalité et peut-être direct les origines. Après, si vous n'avez pas envie de donner vos origines étrangères, vous donnez l'origine de la ville d'où vous venez, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, Wolaizi, Maasai, vous donnez le nom de la ville ou la région d'origine de vos parents. Pour la région, il suffira de mettre le nom de la région, on la laisse en français, sauf si vous savez le dire en chinois, mais c'est plus compliqué. Et vous mettez Sheng à la fin, S-H-E-N-G, Sheng, 3e ton. Et là, si vous dites par exemple Bretagne, Sheng, sauf si vous savez le dire, bien sûr, mais, ou la Provence, Provence, mais bon, il faut savoir le dire, Provence, Sheng, Wolaizi, Provence, Sheng. Alors, eux, ils disent la province, nous on va dire la région, en plus Provence, ça ressemble, la région, Provence, PACA en fait, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.